Nous allons couper la musique et je vais entendre le peuple chanter. Je vais entendre le peuple chanter. Tu es mon Yaya, tu es mon Rabbi, tu es mon Jésus, tu es mon Seigneur. Je veux que tout le monde chante ce chant. Parce que tout à l'heure, après le culte, je vais te demander de rechanter ce chant et je verrai si tu pourras le chanter encore. Alors, pendant que tu peux, chante-le maintenant. Parce qu'à la fin du culte, quand je vais te dire de rechanter ce chant, beaucoup vont se sentir en eux qu'ils ne peuvent plus chanter ce chant. N'est-ce pas? Alors, sans la musique, avec la voix de la décidée, je vais entendre le peuple. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Fais attention aux paroles que tu prononces. Tu es mon Yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yaya. Garde les paroles que tu viens de prononcer dans ton cœur et dans ta tête. N'oublie pas ces paroles. À la fin du message, je vais te demander de rechanter ce chant. Je verrai si tu pourras le chanter honnêtement. Je verrai si tu pourras me dire, encore une fois, si tu pourras dire au Seigneur Jésus, Jésus, je t'aime. Je verrai si tu pourras dire honnêtement, je t'aime Jésus, tu es mon Yaya. Tu es mon Yaya, ça veut dire que tu es l'objet de mon amour. Tu es mon grand frère, tu es mon père, tu es mon tout, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. À la fin de ce message, je verrai encore si Jésus est l'objet de ton amour. Je verrai si Jésus est ton grand frère, si Jésus est ton papa, si Jésus est ton rabbi, si Jésus est ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien. Est-ce qu'on peut prendre nos dits? Nous sommes aujourd'hui, nous allons lire deux passages bibliques
Nous allons lire deux passages bibliques. Jean chapitre 21, on va d'abord lire Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Je lis pour toi. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, aie mes amis. Jésus lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, aie mes brebis. 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ça, c'est le premier passage. Nous allons lire le second. Le second, c'est Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu 16, 24. Je lis pour toi. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Prions. Père éternel, auteur de la parole, toi qui as écrit la parole, mais la parole que tu as écrite, c'est ta puissance. Et chaque fois que nous sommes devant la parole, nous sommes comme devant un miroir. Un miroir qui nous montre notre nature défaillante. Mais par ta parole, Seigneur, tu nous as restaurés. Et tu continues de nous restaurer et tu nous glorifieras. Père, tu nous as justifiés. Aujourd'hui, tu nous sanctifies. Demain, tu vas nous glorifier. Sur cette marche de la sanctification, Seigneur, où nous nous approchons de plus en plus de l'image de la croix, nous voulons être à l'image de cette croix. Nous ne voulons pas, pendant que les jours passent, les mois passent et les années passent, nous ne voulons pas nous éloigner de la croix, mais nous voulons nous rapprocher de la croix afin d'être à l'image et à la ressemblance de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, si nous t'aimons vraiment, nous allons le voir ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. J'étais, si vous vous rappelez bien, j'étais sur une série et j'avais décidé de vous enseigner certains miracles de Jésus-Christ en détail pour vous montrer ce qui était caché au fond, n'est-ce pas? Pour faire ressortir ce qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on lit. Et je vous avais promis qu'on devait étudier certains miracles un à un, et ensuite nous allons étudier certaines paraboles de Jésus-Christ une à une. Et nous avons commencé par le miracle de Jean 9 avec l'aveugle, n'est-ce pas? Et ensuite nous sommes passés au miracle de Jean 11 le dimanche passé avec Lazare qui a été ressuscité. Pourquoi ce matin je viens avec un autre message qui n'est pas un miracle de Jésus, qui n'est pas une parabole de Jésus? C'est parce que durant toutes mes séances d'adoration cette semaine, le Saint-Esprit est venu dans mon cœur et le Saint-Esprit m'a dit, le logiciel de chrétiens, des fidèles qui sont dans le temps de gloire et de ceux qui t'écoutent sur Internet, leur logiciel là, il est corrompu. Il faut corriger le logiciel. Le logiciel qui fonctionne dans le cœur d'un chrétien. Il faut corriger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, Jésus-Christ a fondé son église. Les apôtres ont commencé l'église. Mais entre l'église que les apôtres ont commencé au 1er siècle et l'église que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il y a une
une grande différence. Sur son chemin, l'Église a connu des distorsions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien, ou bien celui qui va à l'Église, il y a des choses qu'il croit, il y a des choses qu'il pense, et il y a des comportements qu'il a, et ça ne le dérange pas d'avoir de tels comportements parce que l'Église a connu une distorsion sur son chemin. Parce que si l'Église n'avait pas connu de distorsion sur son chemin, le chrétien ne peut pas se comporter comme il se comporte actuellement. Je suis en train de parler de 90 à 99% des chrétiens. Le logiciel est corrompu. Et le Saint-Esprit est venu vers moi, le Saint-Esprit m'a dit, réenseigne l'Église. Non seulement le contenu c'est l'évangile, n'est-ce pas? Mais aussi le contenant. Le contenant c'est l'Église, c'est l'organisation qu'on appelle l'Église, c'est l'institution qu'on appelle l'Église. Alors je vais faire une parenthèse sur les miracles et la parabole de Jésus pour revenir sur ce que c'est que l'Église. Tu sais, un jour, un père de l'Église, qu'on appelle Charles Spurgeon, a dit: le christianisme qui ne te coûte rien ne vaut rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Église où tu t'en vas, ou bien l'adoration de chrétien que tu donnes à Dieu, si c'est facile, si c'est confortable, ce n'est pas du christianisme. Quand on dit on va adorer Dieu, quand on dit on donne sa vie à Jésus, ce n'est pas un chemin confortable. Les deux passages que je vous ai lus, le texte de base ce matin, c'est celui de Matthieu 16, qui dit, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est confortable? Qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, nous allons voir ce qu'on appelle renoncer à lui-même. Qui se charge de sa croix. Il n'a pas prendre sa croix. Ça veut dire que c'est lourd. Et puis il me suit avec ça. Il n'a pas porté sa croix et puis il me suit avec ça. Est-ce qu'on dit devenir chrétien là? C'est quelque chose qui est passé? Aujourd'hui, malheureusement, 90 à 99% des chrétiens veulent une adoration confortable. Tout ce qui est difficile, ils ne veulent pas faire. Tout ce qui n'est pas confortable, ils ne font pas. Le chrétien d'aujourd'hui n'est pas dedans. Tu es pasteur, il faut parler jusqu'à Dabé, va sortir, mousse, à mousser. Il te regarde, il fait ça. Il se lève, il s'en va faire rien. Si tu veux, il faut le tuer. Si tu veux, il faut le chasser de l'église. Mais lui, ce qu'il ne veut pas faire là, il ne fait pas. Tout ce qui l'intéresse, dimanche, il va venir au culte. Il va écouter le message. Il va partir à la maison. Il ne faut pas l'emmerder. Il faut attendre dimanche encore. Il va faire quoi? Il va venir. Parce que si c'est pour venir dans ton culte dimanche, il n'a pas de problème. Non. Dieu qui vient dans ton culte dimanche, non? Il va venir dimanche au culte. Mais à part ça là, ça suffit comme ça. Alors que Jésus-Christ n'a pas dit ça. Alors, je vais reprendre. Je vais prendre mon temps pendant 3 à 4 semaines pour reprendre exactement ce que Jésus-Christ nous a dit et pour vous expliquer comment les premiers apôtres faisaient l'Église. Et celui qui pense qu'il peut à nouveau être chrétien, il vient au temps gloire de Jésus.
Mais celui qui pense qu'il n'a pas bien fait son calcul, il n'a pas bien fait son choix. Église là, si c'est comme ça, là, allez-y. Moi, je ne suis plus dedans, il est libre aussi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos églises, c'est juste une liste de membres, une liste remplie de noms, mais vide de personnes qui renoncent à elles-mêmes. Un jour, le pasteur Jacques et moi, je crois que ça fait 2 ans, on a décidé de faire la liste exhaustive des membres du temps de gloire de Benjamin. Et, Bishop, on était à presque combien de noms? Plus de 150, presque 200 noms. Une église qui a commencé il y a quelques années. Donc, on a une belle liste, n'est-ce pas, Jacques? On a une belle liste, bien longue, remplie de noms. Mais dans les noms qui sont sur la liste, il y a combien qui ont fait ce que Jésus-Christ a demandé? C'est-à-dire, celui qui veut me suivre, il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de quoi? De sa croix. Et qu'il me suive. Suivre là, ça veut dire qu'il faut marcher derrière moi. Ça veut dire j'avance, il faut me suivre. Avec un bagage sur le dos. Et nos églises aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui se réunissent. Il n'y a pas de gens qui décident de suivre le Christ. Quand Jésus-Christ disait, suivez-moi, quand Jésus-Christ a vu les disciples au bord de l'eau, et puis il leur a dit, suivez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont abandonné leur filet, ils ont abandonné leur maison, ils ont même abandonné leur propre vie, parce que leur vie, là, c'était une vie de pécheurs. Mais lorsque Jésus-Christ les a appelés et puis dit, suivez-moi, les gars là ne partaient plus pêcher poisson. Ils ont abandonné leur propre vie pour suivre le mode de vie du Maître Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour beaucoup, il suffit de se lever lors d'un culte qu'on fait. On demande qui veut donner sa vie à Jésus. Moi, monsieur. On dit très bien, acclamez pour eux. Tenez-vous debout. Et puis la foule acclame. Et puis on dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, pasteur. Acclamez pour eux. Bla, 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 bla. On les envoie dans une piscine ou bien au bord d'un cours d'eau et puis on fait quoi? On les baptise. On les ramène à l'église. Désormais, leur nom est officiellement inscrit sur la liste des membres et ils doivent participer aux activités de l'église. Aujourd'hui, dès que tu fais ça, tu es considéré comme un croyant. Malheureusement pour nous, il y a une grande différence entre être membre d'une église et être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. La longue liste des membres d'une église et des participants aux activités de l'église, ça n'impressionne pas le ciel. La liste qu'on a faite là, le ciel n'est pas impressionnant. Ça ne court pas peur du ciel. Ce qui impressionne le ciel, c'est l'obéissance au commandement du Maître. La liste qu'on a fait là, il y a combien dedans qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes, à porter leur croix et à suivre le Maître? C'est ça qui impressionne le Maître. Excellence, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le commandement suivant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand tu finis d'entendre un tel commandement, enfant de Dieu, si tu es vraiment enfant de Dieu, quand tu finis d'entendre un tel commandement,
tu as envie d'aller au-delà du simple titre de chrétien. Du fait tout simplement qu'on t'appelle chrétien. Tu cherches une relation profonde avec le Seigneur et non une foi superficielle. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on n'est pas dans une relation profonde. On est dans quoi? On est dans foi superficielle. L'église, au 1er siècle, quand dans la Bible on dit l'église, ce n'était pas des bâtiments. L'église, ce n'était pas des tapis rouges luxueux. L'église, ce n'était pas de grandes enseignes lumineuses qu'on met au mur et qu'on voit de loin, on sait qu'il y a une grande église ici. Ce n'était pas ça qui définissait une église. L'église était plutôt formée d'hommes et de femmes, d'après Actes 4, verset 2, qui faisaient quoi? Qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, n'est-ce pas? Dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. C'est ce que la Bible dit. Tout le monde participait à ces choses qui nécessitent de l'engagement. Donc, dans l'église, il n'y avait pas de spectateurs. Dans l'église, il n'y a pas des gens qui sont assis pour regarder les autres faire. Et puis, eux viennent dimanche seulement pour écouter la parole et puis pour aller dormir. Il n'y en avait pas. Dans l'église, les hommes et les femmes, tout le monde participait à la fraction du pain, les prières, la communion fraternelle, etc. Tout le monde était un participant actif dans la mission du Christ. Mais quand on regarde la majeure partie de nos églises aujourd'hui, c'est un scénario opposé qu'on voit. C'est-à-dire, on voit des foules qui sont assises, mais très peu de serviteurs. Très peu de personnes qui veulent faire l'œuvre. On voit beaucoup de simples auditeurs, mais très peu d'obéissance. Charles Spurgeon a dit, si vous êtes chrétien, vous êtes soit missionnaire, soit imposteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es chrétien, soit tu es missionnaire, soit tu es imposteur. Imposteur, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que imposteur, là, ça veut dire un acteur. Un VI. Tu es un VI. Tu es parmi nous. Tu fais comme si tu es chrétien parce que tu participes à nos cultes tous les dimanches. Mais tu n'es pas avec nous. Tu joues un jeu d'acteur. Tu es dans un jeu de rôle. Dimanche, là, tout le monde te voit rentrer ici. On dit, waouh, la fille là aime Dieu. Waouh, le bishop là, son affaire d'église, il ne joue pas avec ça. Et puis très souvent, c'est nous les imposteurs, on est les plus sapés. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Nous, on vient à l'église sans participer à rien. On ne joue pas un autre tapement. Charles Spurgeon dit, quand tu es chrétien, soit tu es missionnaire. Missionnaire, ça veut dire quoi? Tu t'en vas pour faire la mission de Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es un Jonas, tu as donc ton Ninive. Tu es comme Jonas, tu as ton Ninive. Et dans ton Ninive, là, tu vas gagner des âmes. Donc, un chrétien, s'il n'est pas missionnaire, c'est que c'est un imposteur. On a combien de missionnaires ici? On va lever la main ou bien délaisser? On a délaissé. Parce que si on n'a pas de missionnaires, c'est qu'on a des imposteurs. On n'a pas se dit la vérité. Écoute, affaire d'église, il faut laisser ce que tu connaissais avant de rentrer ici. Il faut laisser, il faut oublier. Il faut nettoyer, il faut effacer. Si tu n'as pas bien calculé avant de choisir d'être chrétien, quand tu vas aller à la maison ce soir, quand tu vas dormir, il faut faire des calculs. Quand quelqu'un dit je veux construire immeuble, Jésus a dit quoi? On suppose, Bishop, on suppose qu'il s'est assis et qu'il a fait des calculs. Et il sait que s'il commence, il peut terminer.
Quand tu viens nous dire à Jacques et à moi ici que tu veux qu'on n'a qu'à te baptiser, que tu veux être chrétien, que tu veux participer à cette assemblée dans laquelle on est, il faut savoir que tu as deux destinations. Soit tu es missionnaire, soit tu es un pasteur. Tu es un VI. Alors, la phrase est dure, c'est vrai. Mais ça veut dire que l'appel de Jésus-Christ, ça n'a jamais été de former un club de religieux, un club du dimanche, comme j'aime le dire. Jésus-Christ n'est jamais venu sur terre pour mourir à la croix pour former des clubs du dimanche. Il est venu pour former une armée spirituelle où personne dans cette armée n'est un spectateur. Tout le monde est un soldat. Ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des chaises remplies de simples spectateurs avec des cœurs qui sont vides d'engagement. Tout ce qui va coûter aux fidèles d'aujourd'hui, un effort particulier, les gens n'en veulent pas. On dit qu'il faut venir faire Gospel Impact mercredi soir. Les gens n'en veulent pas. Pourquoi? Ça leur coûte. Ça leur coûte un effort. C'est-à-dire, ils sont obligés mercredi soir de chercher transport, de vite finir au travail, de chercher transport pour se déplacer pour venir au temple comme ils viennent dimanche. Et de s'asseoir pour qu'on leur apprenne à connaître Jésus-Christ peu à peu, petit à petit. Non, c'est trop difficile. Ça n'intéresse personne. Voilà le fidèle d'aujourd'hui. Tout ce qui demande de l'engagement, tout ce qui coûte un effort particulier, tout ce qui va lui coûter de l'argent, les gens ne veulent pas. Et les gens aujourd'hui, pour donner l'argent à Dieu, ils pensent qu'il doit en avoir plein d'abord. C'est-à-dire qu'il doit avoir beaucoup d'argent pour régler ses problèmes. C'est le reste là qu'il donne à Dieu. Les gens ne peuvent pas imaginer que lui, il a un problème. Il n'a pas fini de régler ses problèmes. Un peu d'argent qui est rentré dans sa poche là, il y a pour Dieu dedans. Non. ATC. Non, ça ne fait pas. Pasteur n'a qu'à parler jusqu'à Davé. Va sortir mousse. Va sortir, c'est pas son problème. Il est assis derrière la prendre. Quand tu as fini de parler, il dit j'ai compris. C'est pas non qui va par là. Personne n'en veut. Tout ce qu'il va faire, qu'il va se déplacer le soir pour aller augmenter ses connaissances spirituelles, ça n'intéresse pas les gens. Tout programme où il ne va pas s'occuper de lui-même, où il ne va pas se concentrer sur lui-même ses problèmes, sur lui-même son argent, sur lui-même son mariage, sur lui-même sa femme et ses enfants, et qui doit prendre le temps pour aller s'occuper d'un inconnu, pour enseigner Jésus-Christ à un inconnu, pour aider un inconnu à connaître Jésus-Christ morceau par morceau, ça n'intéresse pas le chrétien d'aujourd'hui. C'est trop compliqué. Il participe au culte dimanche. Il fait ses offrandes. La plupart des fois aussi, quand on me montre les offrandes là, les billets de 500 sont beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de billets de 10 000. C'est les 500. C'est Dieu qui connaît 500. C'est toi qui connais 10 000. C'est toi qui connais bon. Dieu, tout ce qu'il connaît, c'est baisser. Voici le chrétien d'aujourd'hui. Quand on finit de faire l'offrande, vous savez que dans cette église, je ne touche pas à l'offrande. Je suis le pasteur, mais l'offrande n'est pas à mon niveau. Mais les rares fois où je rentre dans la salle où on compte les offrandes là, ça va me donner vertige. Le disciple, c'est celui qui se réunit lui-même quotidiennement. Il
prend sa croix et suit le Christ. Sa vie est marquée par le renoncement. C'est-à-dire le renoncement. Il ne cherche pas son propre confort. Il ne cherche pas à être à l'aise pour lui-même. Il veut que Jésus soit au complet d'abord, avant de penser à pour lui. C'est ça qu'on appelle les disciples. Son amour sacrificiel, son obéissance. Ça, on n'en voit plus dans nos églises. Du moins, quand on voit, c'est une espèce rare. Et ça, c'est dû au fait qu'au fil des siècles, le mot église a été réduit à un bâtiment. Le mot église a été réduit à un endroit physique. Et aujourd'hui, le titre de membre d'une église est devenu plus important qu'être disciple de Jésus-Christ. Malheureusement, voici ce qui se passe dans l'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, être chrétien, c'est devenu un simple statut social. Et ce n'est plus une affaire sérieuse. Ce n'est plus une affaire où il faut engager sa vie. Ce n'est plus une affaire où il faut engager son argent. Être chrétien aujourd'hui, ce n'est plus une affaire où on doit se donner. Non. Aujourd'hui, être chrétien, c'est avoir une place dans une église et avoir un pasteur qui est sur ta vie, qui te connaît. Quand on lui demande, c'est ton fidèle? Il dit oui, c'est mon fidèle. C'est tout. Voilà ce qu'on appelle être chrétien aujourd'hui. Mais le ciel n'est pas impressionné par le fait que tu appartiens à ton église. Hein, de se connaître. Le ciel n'est pas impressionné parce que toi connais tu as autant gloire de déjà. Ça ne coupe pas cœur de Dieu. Ça ne coupe pas cœur des anges. Jésus n'a pas dit aller faire des membres. Il a dit aller faire de toutes les nations des disciples. Alors la différence me paraît flagrante. Ça veut dire que les membres sont ajoutés par les méthodes des humains, mais les disciples sont formés par la puissance du Saint-Esprit. Les disciples, c'est ceux qui laissent leur vie, qui s'abandonnent totalement à l'obéissance de la parole. Et être disciple là, ça a un coût. Et c'est ce coût-là que le chrétien d'aujourd'hui ne veut pas payer. Être disciple, ça coûte. Jésus-Christ a dit en Luc chapitre 14, verset 27, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Si tu ne peux pas porter ta croix, c'est-à-dire faire des choses qui ne sont pas faciles, faire des choses qui ne t'arrangent pas, des choses qui n'arrangent pas ta nature humaine, les choses qui n'arrangent pas ton physique, les choses que tu trouves compliquées, les choses que tu trouves difficiles, les choses que tu trouves fatigantes. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne peux pas être son disciple. Tu travailles à Bridi, tu dois traverser tous les embouteillages. Mais on dit mercredi soir, il y a prière sacrificielle parce qu'il y a jeûne. Est-ce que c'est facile? Vridi, Benjamin, c'est un voyage. Les embouteillages. Pasteur veut que je n'ai pas hélicoptère pour venir à l'église ou bien quoi? Ou bien lui ne voit pas ce qui se passe à Abidjan là-bas. Mais il y a des gens qui peuvent s'organiser et qui peuvent s'entendre avec son responsable. Vous dites, mercredi, j'ai quelque chose d'important. Mercredi, je vais quitter à 15h. Qu'est-ce que je peux faire lundi, mardi pour que mon travail de mercredi soit réduit? Ou bien, qu'est-ce que je peux postponer sur jeudi? Je vais venir faire ça jeudi matin. Mercredi, je vais partir à 15h. Pourquoi tu fais cet effort? Pourquoi tu te donnes ce mal? Parce que tu veux être son disciple. Tu veux le suivre. C'est cette difficulté. Ça fait partie des choses qu'on appelle porter sa croix. Non, nous, ça ne nous intéresse pas. D'abord, même, tu as venu dans une église où il n'y a pas climatisé à Goléba. Aujourd'hui, tu sais,
au 21e siècle, je suis désolé, si la salle n'est pas climatisée, je ne viens pas chez vous. Bon, Joe, la salle, là, on a déjà climatisé. Offrande 500, tu donnes, ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire, on a qu'à être cohérent, n'est-ce pas? Tu ne peux pas vouloir une chose et vouloir en même temps son contraire. Toi, ton argent, c'est pour régler tes problèmes personnels, individuels, nombrilistes et égoïstes. Dieu n'a pas pour lui dedans. Quand tu viens au culte, tu fais offrande 500. Parce que 500, ça ne te coûte pas. Quand on dit qu'il faut envoyer 10, tu n'es pas prêt. Si le pasteur peut me chasser de l'église à cause de 10, n'a qu'à me chasser. Moi, je ne te chasserai jamais parce que tu n'as pas apporté ta dîme. C'est ton problème. Mais la dîme, là, ça coûte. Mais quand tu prends ton argent comme ça, ça ne te suffit pas. Mais tu dois enlever 10% dedans pour venir donner à Dieu, pour participer à l'œuvre de Dieu. C'est difficile. C'est pour cela qu'on dit que ça coûte. C'est difficile. Tu finis de compter là jusqu'à... Tu dois même. Aller là même, tu dois. Maintenant, on dit qu'il faut enlever 10% pour donner à Dieu. Je suis en train de montrer à quelqu'un que suivre Jésus-Christ, c'est pas confortable. Et si toi tu penses, si tu veux que pour toi n'a qu'à être confortable, c'est que tu es un imposteur. Tu es un imposteur. Tu es parmi nous, mais tu es un VI. Tu es un VI. Tu n'es pas un missionnaire. Tu n'es pas un disciple. Tu n'as pas l'attitude d'un disciple. Les gens veulent les bénédictions de l'évangile, mais ils ne veulent pas payer le prix du disciple. Les gens ne veulent pas souffrir pour apprendre à connaître le Christ. Ils veulent que ça vienne les trouver au lit. Ils veulent que tout n'a qu'à être correct sur lui, son programme. Ils veulent que la chose soit alignée d'abord avant qu'il va faire. Tant que ce n'est pas aligné, et que lui, il doit faire un effort. Lui, il doit casser son emploi du temps. Il doit casser sa routine pour venir apprendre à connaître Jésus-Christ. Cette routine-là, il ne va jamais casser. Il préfère sa routine. Voilà un membre. Ce n'est pas un disciple. Il a juste mis son nom sur la liste de l'église. Mais il n'est pas parmi nous. C'est un imposteur. Regardez bien dans nos églises aujourd'hui. Dans une église qui veut faire des disciples, il faut que chaque membre de l'église participe à un petit groupe de formation intentionnelle une fois par semaine au moins. C'est ce que Jésus-Christ faisait avec ses disciples. N'est-ce pas? La Bible dit quoi? Jésus-Christ a pris les disciples pour les avoir avec lui. Bishop, français là, ça veut dire quoi? Il les a pris pour les avoir avec lui. C'est-à-dire que les gens ont tout abandonné pour le suivre. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où nous sommes obligés de gagner notre vie, mais aussi de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Les deux doivent s'équilibrer. On peut aussi me dire, pasteur, je laisse tomber tout ce que je fais à Abidjan pour gagner ma vie. Je viens m'asseoir à l'église. Je suis désormais en plein temps. Mon ami, tu es en pleine galère. Pour regarder la plupart des gens qui prononcent le mot à plein temps. Je suis désolé, mais beaucoup de dettes mondiales. Je suis désolé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jeu d'équilibre. Tu dois pouvoir gagner ta vie. Moi, je n'ai jamais dit à ceux qui sont autour de moi ici, ils n'ont qu'à laisser tomber leur travail pour venir, moi, prier chaque jour à l'église. Même moi qui suis le pasteur, je gagne ma vie quelque part. Mais qu'est-ce qu'on demande? On dit, si tu es disciple, tu veux porter ta croix pour le suivre,
Ce que tu fais pour gagner ta vie et ce que tu fais pour le royaume, les deux doivent être équilibrés. Il n'y a pas un qui doit être plus haut que l'autre. Si ce que tu fais pour gagner ta vie te pompe toute ton énergie, et au moment de faire pour le royaume c'est quoi? C'est apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ de mieux en mieux chaque jour, et ensuite aller le faire connaître. C'est tout ce qu'on te demande. Dans le royaume là, voilà ce qu'on demande à un disciple. Un disciple doit avoir du temps pour apprendre à connaître Jésus-Christ. Apprendre à connaître Jésus-Christ là, ça ne se fait pas une fois par semaine. Ça se fait chaque jour. Prends ta croix et suis-moi. Suis-moi là, c'est chaque jour. C'est une marche de chaque jour. On n'attend pas dimanche pour adorer. On vient à l'église dimanche pour célébrer ensemble. Mais l'église, c'est pas dimanche. Le royaume de Dieu, c'est chaque jour. Prends ta croix et fais quoi? Suis-moi. On le suit chaque jour. Le chrétien d'aujourd'hui, non. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Un jour, ma fille a déjà dit non, ne t'inquiète pas, les livres là, il y a les savants là-bas, ils écrivent les livres tous les jours, le livre ne peut pas finir. Les livres ne peuvent pas finir. Parce que c'est une affaire de chaque jour. C'est une affaire de chaque jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chrétien, il faut revoir ton logiciel. Ton affaire de Jésus. Quand tu dis, il était aimé, il est saigné, il était porté dans mon cœur. Onction. Dis-moi. Yayae. Onction. Yayae. Ça veut dire, charge-toi de ta croix, renonce à ton confort et fais quoi? Suis-moi chaque jour. C'est ce que ça veut dire. Alors il y a des chants, moi j'étais à Nadège, il y a des chants qu'on doit enlever dans l'église. On doit enlever. C'est pour cela que je lui ai demandé aujourd'hui, elle a chanté ce chant. L'éternel, tu le sais, il était porté ici, dans mon cœur. Tu es sûr, tonton? Tandis ce que tu chantes là, tu es sûr? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu crois que tu es en train de dire la vérité? Tu es membre ou bien tu es disciple? L'église n'a pas besoin de membres. L'église a besoin de disciples. Et le disciple, il est toujours en mouvement pour le royaume. Le disciple, il est toujours en train d'augmenter ses connaissances pour Jésus-Christ. Ceux qui connaissent Jésus-Christ aujourd'hui, hier, ils ne connaissaient pas ça. Et le disciple, quand il a fini de découvrir une facette merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ, lui aussi il a quelqu'un à côté, à qui il saura faire quoi? Il va enseigner. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça le chrétien. Mon frère, c'est dans ça que tu t'es engagé. C'est pour ça que tu as dit que tu es prêt. Tu n'es pas prêt pour ce que je suis en train de voir. Tu n'étais pas engagé pour ce que je suis en train de voir. L'église où tout le monde cherche à être confortable. Faut pas un programme de l'église va déranger son quotidien.
Si c'est comme ça, il ne vient pas. Et puis ce que le pasteur veut faire là, Église où l'obéissance est relevée derrière. On refuse d'enseigner les vérités de l'évangile qui confrontent notre caractère de tous les jours, qui révèlent notre caractère de tous les jours, qui montrent, qui mettent en relief nos faiblesses. Mais on caresse le fidèle avec des messages de tu vas réussir, tu vas te marier, ça ne sera pas d'abord. Dieu va te mettre à l'écart. Tu vas voyager. Etc. etc. Ça, c'est une distorsion dans l'église. On a tordu le message. C'est pas ça que l'homme est descendu du ciel pour venir sur la terre, pour venir nous dire, et il est mort à la croix pour ça. Si ce n'était pas important pour lui, il n'allait pas mourir pour ça. Quelque chose que le gars est allé jusqu'à mourir à la croix pour ça. Le gars est mort à la croix pour ça. Toi, tu es confortable. Lui, il est mort à la croix pour ça. Toi, tu es confortable. Lui, il est allé jusqu'à donner sa vie. On lui a ôté sa vie. Toi, tu veux être à l'aise. Toi, tu veux église où on est à l'aise. Le message de... Écoute, tout ce que tu savais sur l'église avant de venir ici, enlève ça dans ta tête pour jeter. Il faut gommer. Il faut gommer. L'église est une armée que le Seigneur Jésus-Christ est en train de constituer. Tu es mort ou bien tu es soldat. Si tu es soldat, lève la main. C'est seulement les soldats qui vont lever la main. C'est avec eux que je vais chanter le chant. Musique. Ces soldats, et si tu n'es pas soldat, il faut rester assis. Parce que les anges ont pris en photo. Parce que quand je vais te dire mercredi, viens, je vais t'enseigner sur la foi chrétienne. Il ne faut plus rester chez toi à la maison. En me disant que ton travail ne te permet pas. Quand je vais te dire dimanche en venant, viens avec une personne. Il faut te tuer. Mais envoie-moi une personne. Parce que tu es missionnaire. Ta voisine, là, ton voisin, là, faut l'emmerder jusqu'à ce qu'il se décide à te suivre. Parce qu'il s'agit de vie et de mort. La foi chrétienne n'est pas ce qu'on est en train de faire là. On est en train de plaisanter et le ciel est fâché. Je t'aime, tu le sais. C'est seulement le soldat qui se lève et qui chante avec moi. Qui chante avec moi. Si tu veux rester simplement, il faut t'asseoir. Mais si tu veux être un soldat de Jésus-Christ, je veux que tu chantes avec moi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Tu vas voir que tu ne peux plus chanter le chant de la même façon. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mort,
Saint, nous voulons être des missionnaires. Viens au secours de notre incapacité. Viens au secours, Père, de notre incapacité. Nous avons entendu ton message. Grave dans notre cœur. Car, Père, dans Ézéchiel, tu nous dis que toi-même, c'est toi qui ôtes de nous ce cœur mauvais pour nous donner un cœur de chair. C'est toi qui mets ton esprit en nous pour que nous fassions ta volonté. Seigneur Esprit Saint de Dieu, viens nous prendre par la main. Viens nous conduire. Nous ne voulons pas être des imposteurs dans ta maison. Nous refusons d'être imposteurs. Nous refusons d'être des faux bergers, des faux disciples. Nous venons des vrais disciples. Ton message est dur, Seigneur. Mais nous avons besoin de ta grâce pour le recevoir, pour l'appliquer. Parce que gloire est ton nom. Merci, Seigneur, de nous transformer de l'intérieur. Père, transforme-nous. Donne-nous, Père, d'être revêtus de ta plénitude. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.